à tous, c'est Julien Renard d'Investir.us. Vidéo un petit peu différente aujourd'hui puisqu'on a la caméra sur le capot de la voiture. Alors je vais être très prudent, on a un petit peu de route, mais c'est Monty, mon caméraman, qui a voulu faire cette petite nouveauté. Bon, pour lui c'est pas une nouveauté parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience là-dedans. Pour moi c'en est une. En tout cas, ravi de vous retrouver sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer l'impact qu'ont les villes de Nashville, Huntsville et Memphis sur l'économie de Pickwick Lake. Vous êtes prêts? C'est parti! Donc comme je vous le disais, Huntsville, Nashville et Memphis sont des villes qui ont une influence directe sur Pickwick Lake, où on fait des affaires ici dans le nord-est du Mississippi. Alors je vais scinder en fait un peu en deux la chose. Memphis et Huntsville sont directement connectés, je veux dire économiquement. Ce sont des villes en fait où il y a beaucoup de liens. Nous, on est entre la route de Memphis et de Huntsville. On est sur la route, sur la 72, qui est la route qui relie les deux villes et où il y a beaucoup de transports tous les jours. Il y a environ 30 000 camions qui passent devant Iuka, le long d'Iuka, le long de Pickwick Lake et certaines de propriétés d'ailleurs directement qui sont visibles depuis cette autoroute. Huntsville est une ville qui a cru énormément. Je vais vous donner un chiffre qui est significatif. En 1950, vous aviez 15 000 habitants à Huntsville, Alabama, donc qui est sur le nord-ouest de l'Alabama, qui était donc une ville une petite ville de l'Alabama, qui est devenue la deuxième plus grande ville d'Alabama dans les années 2000 et qui est aujourd'hui la première ville de l'Alabama depuis 2020. C'est 220 000 habitants. Donc vous voyez qu'en 70 ans, la ville a juste fait x15 en termes d'habitation, ce qui est énorme. C'est une ville en fait qui est en train de connaître une apogée importante, un développement économique important grâce au support de l'industrie militaire et aérospatiale. Donc il y a beaucoup d'entreprises qui ont des contrats directement liés avec le gouvernement et qui sont sur des contrats de long terme qui produisent notamment ce dont l'armée américaine a besoin. La ville est également conduite par un large développement autour de l'industrie automobile. Les usines du futur se construisent aujourd'hui à Huntsville. Toyota en première tête, qui a plusieurs milliers de salariés sur plusieurs usines sur Huntsville. Et aujourd'hui et maintenant également une usine qui sera une joint venture entre Toyota et Mazda, qui est ouvert courant 2021 et qui va compter jusqu'à 5000 salariés. L'usine est capée pour 5000. Donc comme je vous le disais, Memphis et Huntsville sont directement connectés et l'automobile, les usines de futur se construisent sur ce qu'on appelle le corridor du Sud, contrairement au Midwest et Detroit notamment, où les anciennes usines Ford et de toute la manufacture américaine automobile ont été faites. Là aujourd'hui, les voitures du futur, les voitures électriques, les voitures hybrides vont se faire sur le corridor du Sud, c'est-à-dire la bretelle entre Memphis et Huntsville. Ford a d'ailleurs fait son plus large investissement de tous les temps dans une ville qui s'appelle Blue Oval, qu'il a créé de toutes pièces, que l'entreprise a créé de toutes pièces, 11 milliards d'investissements. Aujourd'hui, il y a plusieurs milliers de salariés qui sont déjà en place, qui produisent des voitures électriques et hybrides, notamment la nouvelle Mustang électrique, mais également d'autres voitures électriques qui vont arriver. Et dans le futur, ça sera 11 000 salariés chez Ford directement dans la banlieue de Memphis. Memphis, pour parler plus précisément de cette ville, c'est aujourd'hui la grande ville de la logistique américaine et notamment du transport, du fret aérien. Et donc vous avez à Memphis le plus grand aéroport aéroportuaire cargo en fait du monde devant Hong Kong. C'est également le siège évidemment de FedEx, que vous connaissez sans doute, qui est cette grande multinationale qui envoie des colis à travers le monde. Et bien son siège social est à Memphis. C'est pour ça que Memphis est aujourd'hui le plus grand aéroport en termes de fret au monde aussi. Donc beaucoup de gens sur le lac Pickwick ont des maisons, donc des gens qui habitent à Memphis, qui ont une résidence secondaire à Pickwick. C'est vraiment quelque chose de très commun. Pickwick compte également des gens qui ont des résidences secondaires qui vivent, des gens de Tupelo, des gens de Jackson, qui sont deux grandes villes du Mississippi. Tupelo est particulièrement connu parce que c'est la ville natale de Elvis Presley. Il y a encore sa maison natale qui est un musée aujourd'hui à Tupelo, qui est une ville qui se situe environ à 50 minutes au sud d'Iuka, du lac Pickwick. Jackson est la capitale de l'État du Mississippi. Donc c'est également des gens qui ont des maisons, des résidences secondaires et qui font partie des visiteurs. On compte jusqu'à 1 million de visiteurs sur Pickwick.
et donc les gens viennent notamment de ces villes-là également. Alors maintenant, je vais faire également un pitch sur Nashville, qui est là une ville encore d'une dimension supérieure. C'est une ville à dimension vraiment internationale, c'est la grande ville du centre des États-Unis. C'est une ville qui compte plusieurs millions d'habitants dans sa globalité, avec également les suburbs, donc sur l'agglomération urbaine. C'est une ville qui aujourd'hui est extrêmement puissante en matière d'industrie médicale, en industrie également en matière de finance. C'est une très grande ville universitaire, vous avez la Vanderbilt University à Nashville, et donc également un corps universitaire très important. Et Nashville, c'est une ville qui a cru énormément. Ces 10 dernières années, Nashville a gagné 150 000 nouveaux habitants. Autant vous dire que le marché immobilier à Nashville est en surchauffe totale. Il n'y a pas assez d'inventaire, les prix sont négociés extrêmement haut. Donc évidemment, il y a des vases communicants aussi avec Pickwick qui se situe à 2h30 au sud. On est moins près, on a un peu moins de connexions, mais Nashville directement a des connexions également avec Pickwick, évidemment. Nashville, c'est également une grande ville, bien sûr, en termes de loisirs, puisque c'est la capitale de la country, de la musique country. Donc c'est une très grande ville que beaucoup de gens visitent. Il y a beaucoup de tourisme également. Et donc parfois, on est sur la route. Pickwick se situe sur la route pour aller à Nashville. Et donc c'est un très bon point de stop, puisque vous avez un lac qui est magnifique. Nous, très clairement, Memphis a un impact direct sur nos affaires, puisqu'on emploie plusieurs entreprises de Memphis. On va chercher beaucoup de matériel à Memphis également, qui se situe à 1h30 du lac Pickwick, tout comme Huntsville, qui se situe à 1h30 également. Donc vous avez effectivement des villes qui là sont vraiment, nous on se situe au triangle entre Nashville, Huntsville et Memphis. Et donc vous avez effectivement là des villes qui ont un impact direct sur l'économie et sur ce que l'on fait sur Pickwick Lake, bien sûr. Je vous remercie beaucoup de m'avoir regardé sur cette vidéo un petit peu atypique où je conduis, qui était plutôt marrante à faire, tout en étant en sécurité, bien sûr, c'est primordial. En tout cas, si vous voulez en savoir plus sur ce qu'on fait sur Pickwick Lake, si vous voulez en savoir plus sur cette zone du centre des États-Unis que peu d'Européens connaissent, mais où il y a vraiment des choses en forte émergence et des opportunités évidemment à saisir, n'hésitez pas, une seule adresse, contact@investir.us, ou directement sur la description en vidéo, vous pourrez voir tout simplement que vous pourrez nous soumettre un projet. On prendra bien sûr contact avec vous très rapidement pour voir comment est-ce qu'on peut vous aider dans vos projets ici sur le centre des États-Unis. Vous voyez, là j'arrive au moment où je vous parle sur le lac Pickwick. C'est quand même assez magnifique d'être dans ce cadre-là, évidemment. Merci de m'avoir regardé, à bientôt, bye bye.